Alors, est-ce que l'IA va trop vite pour moi? Je trouve que ça va vite en tout cas, hein. Ça va très très vite. Est-ce que je suis dépassé? Je sais pas. En tout cas, je me pose la question et je me dis, c'est vrai que l'IA, ça va très vite. Ça va peut-être même trop vite. Alors, est-ce que je suis dépassé? Est-ce que je suis trop lent? C'est la question que je me pose. Alors, oui, il fait un peu froid, hein. Il y a un petit peu de vent, mais hein, ce sont les conditions, on va dire. En tout cas, on a du beau temps. Je sais pas si vous avez la vidéo. En tout cas, c'est pas mal. On n'est pas trop mal. Donc je disais, ouais, je suis un peu fatigué bah, par cette évolution technologique, hein. Il y a des nouveaux modèles qui sortent tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux trucs. Des, des- des nouvelles techno. Alors forcément, hein, moi je travaille dans la tech, donc c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire, c'est-à-dire de me former aux nouvelles technologies, hein. Je me rappelle quand il y avait ces histoires autour de la virtualisation, autour du cloud, de la blockchain. C'est faut savoir se former, savoir se renouveler un petit peu, se réinventer, on va dire. Mais là, vraiment, c'est un peu incessant. Faut dire que je suis un peu fatigué par les vidéos YouTube, hein. C'est vrai que j'aimais bien regarder, me former avec ça, mais là récemment, les nouvelles vidéos, c'est toujours avec une vignette, quelqu'un qui fait une tête pas possible. ChatGPT numéro 27 vient de sortir, oulala, c'est la fin. C'est un peu usant. C'est un peu usant parce que bah oui, tout va très vite, hein. C'est pas facile de suivre. Et Et avec l'IA, on peut se sentir dépassé. On peut avoir envie de se dire bon, c'est pas pour moi. De toute façon, le contenu généré par de l'IA, est-ce que c'est vraiment bien? Je pense que de toute façon, tout euh, va être produit par de l'IA, hein. Je vous avais déjà dit que prochainement, 90% du contenu d'Internet serait synthétique. Bon, on y va tout droit, hein. Les vidéos, on ne sait plus reconnaître l'IA du réel, hein, donc on va arriver aussi à ce trouble de la réalité dont je parlais dans un épisode précédent, où on ne pourra se fier à rien, on ne reconnaîtra plus ce qui a été fait par de l'IA, par de l'humain, mais on va y venir, et puis c'est un peu une suite logique, c'est-à-dire qu'avant, on n'allait pas créer une photo avec Photoshop, maintenant ça paraît évident. Un écrivain n'allait pas écrire tout son manuscrit à la main sur des petites feuilles de papier. Et maintenant, ça va être aussi avec un peu d'IA, hein, forcément. Ça paraîtra évident d'utiliser les outils modernes pour ça. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que bah, va falloir savoir s'adapter, hein. Un exemple que je cite assez souvent, c'est le temps critique. C'est-à-dire que le temps critique d'un homme, ça va peut-être être la journée. C'est-à-dire que voilà, on planifie sur une journée ce qu'on va faire le matin, l'après-midi. Ça nous semble logique. Si je prends le temps critique d'un arbre, c'est peut-être 100 ans. Donc forcément, regarder un arbre pousser, ça va nous paraître un peu chiant. Et le temps critique de l'IA, c'est sûrement la seconde. Ça veut dire que toutes les interactions, les transactions faites avec de l'IA, ça va durer une seconde. Donc pour une IA, regarder un humain planifier sa journée, ça va lui paraître très très long, hein, forcément. Donc je me dis qu'il faut absolument s'adapter. Et, et pour aller à cette vitesse de l'IA,
Bon, comme je disais dans un autre épisode, hein, on nous propose des implants. Je suis pas encore à cet état, mais je me dis qu'il faut que je travaille sur mon double numérique. C'est-à-dire, de créer, un agent IA qui va être une copie de tout ce que je sais, qui va pouvoir faire ce que je fais, un peu au quotidien et qui va le faire à la vitesse, des IA, à la vitesse de la seconde. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore, trouvé tous les outils pour faire ça, mais j'y travaille et je pense que se créer un double numérique, alors pas pour avoir, ma tête, et cetera, mais du moins un agent avec lequel je vais pouvoir parler et qui va savoir faire, les mêmes choses que moi et pour ça, il y a différents outils qui existent. J'en ai déjà répertorié quelques-uns. J'en parlerai sûrement un petit peu plus tard quand j'aurai bien avancé sur le sujet. Mais l'idée, c'est de faire un double numérique professionnel, comme je disais, qui aura mes connaissances, mon style, de parole, mes connaissances, ma façon de voir les choses, et qui aura accès à peu près aux mêmes outils que moi. Et ce double numérique professionnel, une fois qu'il sera à point, je vais le mettre sur le marché du travail des IA. Et puis, toutes ces nouvelles actions qu'il y aura à faire dans ce monde ultra rapide, ultra sachant, c'est mon double numérique pro qui va le faire, à ma place. Mais ça me permet de garder le contrôle et d'être à jour. Et cette démarche, ça va me permettre de pouvoir travailler sur ça sans avoir cette fatigue, d'essayer de suivre le train sans savoir pourquoi vraiment, me former, apprendre à utiliser ces outils pour un futur, encore un peu incertain sur le marché du travail, et cetera, hein, vu que tout le secteur tertiaire risque d'être remplacé par des IA. Donc autant prendre les devants. Donc je travaille sur la création de mon double numérique. C'est facile de copier sa voix, c'est facile de répertorier ses connaissances et de les mettre dans des PDF ou autres, dans des bases de connaissances que l'IA saura faire. Lui donner accès à mes outils de mail et autres, du moins à ma vie numérique. Je pense que c'est possible. Et l'idée c'est de garder le contrôle et d'être prêt pour ces vitesses de transaction. C'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, il y aura des projets où il y aura plusieurs agents IA qui vont travailler ensemble et on aura besoin d'un gars qui a mes compétences, du moins un agent. Là, je pourrais fournir mon agent sur mesure qui sait faire ce que je sais faire et puis qu'encaissera les transactions financières sur mon compte à la seconde, qui sera payé à la seconde, à l'utilisation, au résultat fourni. Et tout ça, ça va être une petite formation intéressante, personnelle, pour avancer sur le sujet. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par créer votre double numérique professionnel, eh bien contactez-moi, hein, je suis facile à joindre, que vous soyez développeur ou peu importe, mais que c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais ravi qu'on travaille sur le sujet ensemble. Et puis peut-être qu'après, si je trouve une bonne technique, ce double numérique, je pourrais vendre mon process à d'autres personnes qui seraient intéressées par faire la même chose avant que quelqu'un d'autre prenne le train à ma place. Donc voilà, si vous aussi vous trouvez que l'IA va trop vite, vous aviez envie de rester sur le bas-côté, montez dans le train avec moi et puis essayons de garder le contrôle et puis de faire quelque chose d'intéressant qui va permettre toujours de construire quelque chose qu'on pourra conserver pour nous. Voilà la petite idée du jour.
l'IA va sûrement trop vite pour nous, simples humains. Et donc, essayons d'adapter ça et de tirer notre propre épingle du jeu. C'était le haut-parleur.